sentinelle d'Ézéchiel chapitre 33. Nous sommes à la brèche. Dès qu'il y a une tornade, un hurricane d'égarement qui vient pour séduire les gens, nous sommes là pour regarder les choses avec la parole de Dieu, Mes frères et sœurs, nous allons commencer véritablement cette émission. Voilà le sujet que nous avons aujourd'hui, le sujet de comment développer, mes frères et sœurs, le contentement. Le contentement est la vraie richesse du chrétien. Vous voyez toutes sortes d'enseignements démoniaques, de doctrines de démons. On vous enseigne comment devenir riche, on vous enseigne comment déclencher le facteur exponentiel de multiplication du quantum des richesses. On vous enseigne des choses infâmes. Et comme j'ai dit dans une émission passée, voilà, il vous enseigne la crise cardiaque. Quand je disais la dernière fois que tout ce qui vous enseigne à rechercher les biens de la terre, les richesses, qui vous disent de passer le temps à rechercher les richesses, qui vous enseigne la crise cardiaque, je ne savais pas que un des fameux pasteurs congolais qui enseigne ces choses est décédé quelque temps seulement après un sermon abominable de sanctifinance. Dans aucun verset biblique de la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, on n'a jamais vu les serviteurs du Seigneur se réunir et faire de véritables cours de déclencher les tornades de finances dans votre vie, les tsunamis de bénédictions financières. On n'a jamais vu cela. Donc, voilà un homme qui, quelques instants après, on va vous faire suivre la vidéo macabre, mes frères et sœurs, de comment cet homme déchiquette la parole de Dieu. Et quelques instants après, il est frappé de mort. Nous n'avons pas, pour l'instant, les détails de la mort de ce monsieur, mais il est mort subitement, frappé de mort. Nous avons le cas d'Hérode dans la Bible qui prenait la gloire de Dieu et aussitôt il est mort sur le champ. Voilà des exemples qui nous montrent que on ne s'amuse pas avec Dieu. Il est temps, mes frères et sœurs, que la crainte de Dieu revienne dans les communautés chrétiennes à travers le monde. Et un exemple de comment ce qu'on récolte, on le moissonne. Un exemple de ce qu'on ne se moque pas de Dieu. Cette vidéo que vous allez suivre, mes frères et sœurs, montrez un peu cet homme, je vous assure. Cet homme abominable, c'est un révérend, Dédé Kassé. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit ceci, mes frères et sœurs. Le mot révérend, Dieu seul est digne de révérence. Donc voilà cet homme qui est mort quelques instants seulement après avoir fait un sermon abominable. Mes frères, il n'y a pas de mots. Vous allez suivre ce sermon dans quelques instants. C'est une vidéo de 34 minutes, mais on a fait quelques extraits. Vous suivrez quelques extraits, 7 minutes environ. Donc voilà quelqu'un qui a une salle d'attente pour l'enfer, qui amène les gens à suivre l'évangile de mort. Voilà les signes du surnaturel. Signes, mystères et prodiges. Voilà ce monsieur qui enseigne les signes et les prodiges de Satan, qui est mort à la fleur de l'âge. Il peut arriver que Dieu passe sa souveraineté en passant à regarder comment ils sont habillés en toge. Allez lire Matthieu chapitre 23. Les toges, c'est dans les clubs ou les loges franc-maçonniques. Regardez le triangle avec le cercle formé par la montre, les pylônes, etc. Vous voyez, révérend Dédé Kassé, devenu chef, mes frères et sœurs. Le mot révérend revient à Dieu. Dieu est seul digne de révérence. Il n'y a pas une autre personne qui mérite la révérence. Parce que dans révérend, il y a révérence, il y a, et voilà un autre ouvrage. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Alors, comme Dieu n'est pas pauvre, il faut passer le temps à rechercher Dieu dans la richesse 24 heures sur 24 heures. Ces gens vous enseignent la crise cardiaque. Quand nous vous disons que ces gens vous enseignent la crise cardiaque, on ne pensait pas si bien le dire. Les secrets, les 12 secrets du leadership. Voilà l'évangile franc-maçonnique que ce monsieur enseignait toute sa vie. Leadership, le véritable leadership de Jésus-Christ n'est pas à vouloir s'élever parce que le leadership signifie
s'élever au-dessus des autres, être le premier. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi ses frères, qu'il soit le plus petit. Regardez donc les pylônes francs-maçonniques, Joas et Jacquin, comme dans l'abomination, la compassion de Masolo Tunasi. Regardez, initiation à l'intelligence spirituelle. Et vous voyez, l'un qui voit tout, l'un des Illuminati. Voilà un pasteur occulte, un pasteur franc-maçon qui est décédé brutalement après ce sermon abominable que nous allons vous montrer. Le leadership. Incroyable, mes frères. Incroyablement incroyable. Donc, nous voyons des choses abominables qui défilent sur votre écran. Ils font des cours avec des diplômes. Donc, regardez, voilà, nous sommes revenus. Initiation à l'intelligence spirituelle. Dans quel verset de la Bible on a vu le mot initier, initiation? Les initiations, c'est dans les loges de la franc-maçonnerie, dans l'occultisme. Ce monsieur qui faisait des projets, d'ailleurs, vous allez regarder la vidéo. Le monde à ses pieds, se prenant pour quelqu'un d'important, le voilà qui est dans le séjour des morts. Il est décédé il y a quelques jours, le 26 avril. Voilà donc les first ladies. Les first ladies, les premières dames, mères de nations, dans les églises, les premières dames. Montrez-moi dans quel... Ces gens lisent quelle Bible? C'est comme hier, j'ai publié une vidéo de mon invitation surprise sur Africa numéro 1. Allez voir cette vidéo, cette chaîne Africa numéro 1 m'a invité avec quelques dimovores qui ont été invités également. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Aucun n'avait de Bible ouverte. Tout un débat, soi-disant, d'abord, la Bible ne fait pas l'objet de débat. Toute une émission, aucun des faux pasteurs n'a ouvert la Bible. Pourquoi? Ils ont embrassé un christianisme, entre guillemets, une chrétienté, entre guillemets, sans Christ, sans Bible. Ils ont enlevé Christ de la chrétienté. Ils ont enlevé la Bible de la chrétienté. Alors, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est un pain sans mie, c'est une coquille, c'est un œuf de poule étant vide, une coquille tout simplement vide. Les voilà, avec les touches infâmes. Moi-même, j'étais dans ces choses. Je rêvais moi-même de devenir révérend un jour pour porter cette touche avec la grosse bague franc-maçonnique dans cette abomination de Way International, la voie internationale. Donc, ils font toutes sortes de sommets, ils font des cours de leadership. Le leadership de Jésus-Christ, c'est fais-toi petit. N'aspire pas ce qui est élevé. Ils ont des phylactères. À qui ces gens ressemblent dans la Bible? Paul Pierre ayant des phylactères rouges autour du cou. Quelle Bible lisent ces gens? Même la Bible de Kanye West que Patrick Ngoma lit. Parce que, en passant, Patrick Ngoma, qui dit à cette émission d'Africa numéro 1, qu'il n'a jamais vu un ministère consistant à aboyer tous les jours. Je lui ai dit, enfin, j'ai posté cette vidéo en disant, ce monsieur certainement lit la Bible de Kanye West, et en passant, quelle est la relation entre Patrick Ngoma et Kanye West qui se prend pour Jésus? Kanye West a écrit une Bible. On a d'ailleurs posté une vidéo où Kanye West vend sa mère. Elle a vendu sa mère. Il proclame en pleine émission, murder, 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 murder Jesus. Assassiné, assassiné, assassiné Jésus. 666. 666, murder, murder, murder Jesus. 666, assassiné, assassiné Jésus. Kanye West qui fait des photos infâmes, une couronne autour de la tête d'épines comme étant Jésus. Il se filme étant au ciel avec les anges comme étant Jésus. Et comme l'abomination ne suffisait pas, il a fini par écrire une Bible. La Bible de Jésus, comme les Bibles que vos prophètes par excellence et apôtres par excellence écrivent. Il a écrit une Bible. Kanye West, un rapport infâme, marionnette ou pion des Illuminati. Et les gens vont me dire, quel est le rapport entre David Ngoma et Kanye West? Tout simplement parce que David Ngoma fait venir les copines de Kanye West en France. Vous avez vu une vidéo où Yolanda Adam, qui est invitée à ce centre de réveil chrétien, pour ne pas dire centre d'endormissement chrétien, qui sont une véritable arme de destruction massive, je voudrais dire arme de distraction massive pour le corps de Christ. Arme de distraction massive et de destruction massive pour le corps de Christ. Donc voilà ces gens qui embrassent notre évangile. Ils n'ont pas de Bible. Donc à ce débat, aucun de ces faux pasteurs n'a ouvert la Bible. J'ai ouvert la Bible pour lire le chapitre 1, verset 11. Et je leur ai dit, au cas où vous auriez
une Bible à votre studio, ouvrez la Bible, votre Bible là, dans Tite chapitre 1, verset 11, espérant que vous avez une Bible au studio là-bas à Paris, Afrique numéro 1. Donc voilà les gens qui n'ont pas, justement, du côté de la régie, nous avons quelques détails de Kanye West qui est à côté de Yolanda Adam. We are war with terrorism, racism, we are war with ourselves. God show me the way, the devil's trying to break me down. You know what the Midwest is, young and restless, but restless. Might snatch your necklace, the next these might jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow with death in. Top floor, they asking us questions, harassing, arresting us, saying we eat pieces like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces. God show me the way, the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I can do now to right my wrong. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't smoking so long. God show me the way, the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the strippers, say we rapper than them. And I don't think there's nothing I can do now to right my wrong. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't spoken so long. Do you know Jesus? Come on, do you know Jesus? Do you know who he is? He's the Savior of the world. Jesus, pay your sins. He'll cleanse you from within. I God show me the way, the devil's trying to break me down. Voilà mes frères, c'est terrible les choses que nous sommes en train de vous montrer. Voilà cette Yolanda Adam qui chante. Retournons encore sur les quelques photos vraiment de... Parce qu'il faut que vous compreniez très bien la relation, c'est ce que je suis en train de vous démontrer. Retournons encore sur les photos de Kanye West, quelques photos de Kanye West. Vous voyez, vraiment mes frères, appréciez vous-même. Je vais vous démontrer que le Jésus de Patingoma n'est rien d'autre que Kanye West. Voilà ce que nous démontrons. Si vous n'avez pas compris. Le Jésus de Patingoma, c'est Kanye West. Parce que Yolanda Adam, dans ce que vous venez de voir, passe le temps à louer le Jésus qui passe devant David Goma. Je ne sais pas pourquoi il dit sous Patingoma. David Goma. Et je comprends, c'est pas par hasard que ma langue vraiment ne s'habitue pas à ce nom. Vraiment, c'est des abominables faux pasteurs. Donc, vous voyez comment elle est en train de louer. Elle loue son Jésus. Et plus tard, c'est la même personne que vous allez voir chez Patingoma en France. Conclusion, c'est que le Jésus de Patingoma n'est pas le vôtre et le mien. C'est le Jésus qui est Kanye West. En fait, le Jésus du gospel. Le Jésus de l'amour du monde. Le Jésus de l'égarement. Et voilà mes frères, immédiatement après, voilà la page où cette Yolanda Adam qui était en train d'adorer Jésus, là voilà qui joue dans cette vidéo avec Mungu et d'autres chantres de maman du côté de l'Europe.
frères, voilà cette même Yolanda Adam qui joue avec, qui est en France avec les chants européens. Nous voulons, vous qui êtes dans le monde francophone, nous vous apportons les informations depuis les États-Unis, afin que vous sachiez, mes frères et sœurs, que nous ne racontons pas les histoires. Nous faisons ces choses pour vous éclairer. Regardez comment des milliers de personnes sont en train de se diriger en enfer. Et nous sommes là pour sonner la trompette, pour que vous sortiez. Quand j'ai dit la semaine passée, le samedi passé, que David Ngoma, c'était une arme de distraction, pas de destruction. C'est vrai que la distraction, par Satan, entraîne la destruction. C'est vrai. Mais au départ, c'est une arme de distraction massive du corps de Christ du côté du monde francophone. Et nous venons pour dénoncer ces choses. Et voilà, je pense que nous avons suffisamment bien démontré que David Ngoma, c'est un sataniste. Son Jésus, c'est Kanye West. Pourquoi les personnes qui font venir en Europe sont en compagnie avec Kanye West, comme Yolanda Adam. Et c'est ce Yolanda Adam qui est invité par ce centre d'endormissement chrétien, qui est un centre ayant une arme de distraction massive pour le corps de Christ. Et quelle est cette arme? Cette arme, c'est Total Mass Choir, Total Praise Mass Choir, où des pédés sont invités, des homosexuels, des efféminés comme Kanye West. On a montré une photo où ce David Ngoma se filme à côté de quelqu'un qui, avec sa main, fait le 666. Un christianisme sans Christ, un christianisme qui est une coquille vide. Mes frères et sœurs, soyez patients, on va vous montrer la vidéo en question. La vidéo de ce sermon, de ce pasteur qui est mort quelques instants seulement après ce sermon. Et nous montrons ces choses. Et nous n'avons pas prévu de tout du monde, mais voilà une histoire qui entre en ligne droite avec le contentement. Donc ces gens n'ont pas de Bible. Donc quand je reviens sur David Ngoma, il dit qu'il n'a jamais vu dans la Bible un ministère consistant à aboyer toute la vie. Je lui ai dit, j'espère qu'il ne lit pas la Bible de Kanye West, que Kanye West a écrite. J'espère qu'il ne lit pas cette Bible de David Ngoma. Parce que s'il lisait la vraie Bible, il verrait que Jérémie avait été commissionné par Dieu pour aboyer toute sa vie. Toute la vie, Jérémie a aboyé jusqu'à sa mort. Depuis l'âge d'un adolescent jusqu'à sa mort, il était un enfant. Parce qu'au début, quand Dieu commissionne Jérémie dit, mais je ne suis qu'un enfant, comment je vais faire ce que tu me dis de faire, Seigneur? Toute sa vie. Mes frères et sœurs, Satan, ouais. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le diable. Vous pensez que les David Ngoma autres, avec leurs grosses bagues maïtisées, s'entourant avec les homosexuels, les pédés, les efféminés, les mondains, voilà les gens qui ont un plan pour détruire le corps de Christ. Voilà la Bible, certainement que David Ngoma doit lire, la Bible de Kanye West, dont il a invité la copine Yolanda Adam en France. Parce que si David Ngoma lisait la vraie Bible, et non la Bible de Jésus, de Kanye West, qui a vendu sa mère aux Illuminati, David Ngoma comprendrait que Jérémie a été commissionné par Dieu pour aboyer toute sa vie contre les faux pasteurs. Allez lire Jérémie chapitre 1 verset 10, vous allez comprendre. Jérémie chapitre 1 verset 10. Et non seulement il a été commissionné, nous avons le cas de Jonas. Qu'en est-il d'Ésaïe? Qu'en est-il de Jean-Baptiste? Qu'en est-il de Paul? Jésus en vision dit à Paul, parle et ne te tais point, n'aie pas peur d'eux, car je me suis réservé plusieurs personnes dans cette ville. Donc revenons sur cette histoire qui entre en ligne droite avec notre émission aujourd'hui. Comment développer le contentement, mes frères et sœurs. Donc voilà l'initiation à l'intelligence spirituelle. Ce monsieur enseigne la crise cardiaque. Mes frères et sœurs, la Bible dit là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Allez sur l'émission qu'on a fait il y a quelques jours, vous montrant comment ces faux pasteurs vous enseignent la crise cardiaque et vous montrant le médicament biblique comme la crise cardiaque. Si vous prenez ce flacon de médicaments qu'on vous a donné dans cette émission, qui contient des versets clés, vous avalez un verset chaque jour, vous ne mourrez jamais
d'AVC, accident vasculaire cérébral, vous n'aurez jamais d'hémorragie interne ou hémorragie cérébrale, vous n'aurez jamais de crise cardiaque ou d'attaque cardiaque, parce que votre confiance est dans la parole de Dieu, dans Dieu. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mais quand tu passes le temps à t'inquiéter, te soucier de ta vie, te soucier comment, te préoccuper comment avoir les gratte-ciels, les châteaux, les avions, les voitures de luxe, ça développe la crise cardiaque. Donc voilà ce monsieur lui-même qui a été frappé de mort. Et qui sait si ce n'était pas une crise cardiaque? Immédiatement après son sermon, il est mort. Alors on peut voir ce sermon, mes frères et sœurs. Je vous ai trop fait languir. On va regarder ce sermon et je reviendrai avec mes commentaires de temps en temps. On va commenter de temps en temps. Et d'entrée de jeu, vous allez remarquer le décor de la salle avec les pylônes maçonniques. Et vous qui êtes sur YouTube et du côté de la régie, nous pouvons prendre, je crois que les commentaires de YouTube. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, peut-être ce serait une bonne idée d'aller sur YouTube si vous voulez commenter. Nous allons commencer avec un cours de discernement spirituel. Donc, vos commentaires sont les bienvenus sur YouTube, Jésus-Christ TV. Commentez pour voir aussi ce que vous avez discerné. Et c'est un exercice collectif de discernement spirituel. Donc, c'est la première partie de l'émission aujourd'hui. Donc, discernez ce que vous allez voir, les pylônes, les signes kabbalistiques, le décor de la salle. Ouvrez les yeux, mes frères et sœurs, et montons cette vidéo. Cherche en toi l'adoration. C'est pourquoi la Bible est allée un peu plus loin pour dire à notre Jésus que Jésus disait, il dit, le Père cherchait ou recherche, l'expression du recherche des vrais adorateurs. C'est-à-dire, il y a des adorateurs, mais il y a aussi de vrais adorateurs. Suis-je un adorateur? Ou encore suis-je un vrai adorateur? Qui est un vrai adorateur et qui est un adorateur? Hein? Les adorateurs sont les gens qui savent lever les mains, chanter, tout ça. Mais les vrais adorateurs sont ceux qui savent élever les mains et offrir avec leur argent. Les vrais adorateurs sont ceux qui savent élever les mains et offrir avec leur argent. Les vrais adorateurs sont ceux qui savent élever les mains et offrir avec leur argent. Voilà, mes frères et sœurs. Première chose, ce monsieur dit, les vrais adorateurs lèvent les mains et donnent l'argent. Les vrais adorateurs lèvent les mains et donnent l'argent. Cela est contraire à la parole de Dieu. Excuse-moi. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci. En Jacques chapitre, pas Jacques, Jean chapitre, fermons la bouche à cette personne. Mes frères, si vous ne lisez pas la Bible, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc voilà quelqu'un qui enseignait un sermon abominable, un sermon odieux. Regardez le panier, la calebasse ou la corbeille qui est bien installée. Il y a deux corbeilles sur deux tablettes pour bien recevoir les dîmes. Ces gens vous enseignent la délivrance financière. Et comme ce monsieur va blasphémer, il va dire que Lazare est le seul pauvre au ciel. Il n'y aura pas de pauvre au ciel. Et l'homme riche est le seul riche en enfer. Les riches n'iront pas en enfer. L'homme riche dans l'histoire de Jésus est le seul riche en enfer. Et Lazare, dans la même histoire de Jésus-Christ, est le seul pauvre au ciel. Nous allons lui fermer la bouche avec la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on enseigne est exact. Ces gens vous enseignent la crise cardiaque. Et j'ai toujours dit, si quelqu'un vous enseigne la convoitise, vous inquiétez sur les moyens à être riche, à être prospère, c'est la crise cardiaque qu'il vous enseigne. Et lui-même, il en a été affecté quelques instants après sa prêche. Et la Bible dit, leurs paroles rongeront comme la gangrène. Comme la gangrène. Et nous attendons vos participations, vos commentaires. Et pour vous qui suivez, pour l'instant, le réseau social par lequel on peut diffuser
vos commentaires, c'est par le compte YouTube Jésus-Christ TV. Donc, vous qui êtes sur Facebook ou sur Periscope, vous pouvez aller sur le site YouTube Jésus-Christ TV, Jésus-Christ TV, Jésus-Christ collé, Jésus-Christ TV, pour accéder au direct de YouTube et pouvoir nous faire parvenir vos commentaires. Donc, ce monsieur qui vous enseigne que le Père cherche les vrais adorateurs. Alors, pour adorer, selon lui, levez les mains et ensuite mettez l'argent dans la corbeille. Voilà comment vous adorez. Ce monsieur, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Pour vous qui êtes en vie, si toi, pasteur, tu es encore en vie, que cet exemple te serve de leçon. Alors, dans Jean chapitre 4, mes frères et sœurs, voyons ce que la parole de Dieu dit. Restons sur ces images, tout simplement, allons sur Jean chapitre 4. Cette conversation que le Seigneur Jésus, merveilleux, glorieux, magnificent, a eue avec une femme au bord du puits. Alors, le Seigneur Jésus-Christ parle de l'adoration véritable. Et nous sommes en Jean chapitre 4. Alors, verset 22, le Seigneur Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le verset 23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il n'est pas dit que Dieu demande des adorateurs qui adorent en jetant les billets de banque, en faisant tomber comme un arrosoir, fait tomber de l'eau sur les plantes, des billets de banque dans les corbeilles. Mais frères et sœurs, continuons avec ce sermon. Et les vrais adorateurs sont ceux qui savent élever les mains et offrir avec leur argent. Donc je crois que si nous voulons réussir avec Dieu, si nous voulons réussir avec Jésus, il faudrait qu'il arrive un moment où Dieu soit réellement tout pour nous, que dès la puissance et palpitable en entend, que notre cœur bat pour Jésus. Et ça, ce n'est pas seulement en parole, c'est aussi en acte. Il faudrait que tes actions démontrent que tu aimes Dieu. Que tu aimes Dieu. C'est dommage parce que le monde aimerait le verbe d'aimer le mot amour. Donc je crois que vous pouvez vivre financièrement libre. Amen. La Bible dit que Salomon avait rendu les pierres le corps à plomb en Israël. Et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez libre financièrement. Pourquoi? Parce que si vous êtes d'abord esclave financièrement, n'importe liberté spirituelle est limitée. Et un ouvrage au mois de juillet donc, a été publié, que vous avez pu traduire, la liberté financière pour la science de l'argent. Nous voyons comment ces gens enseignent des sermons de mort. Et ils aiment prendre l'exemple de Salomon qui était riche, Abraham qui était riche. Dans tout le Nouveau Testament, Abraham, Salomon, c'est l'Ancien Testament. Ces pasteurs qui aiment prendre l'exemple de Salomon qui était riche, Abraham qui était riche, Salomon qui était riche. Nous ne voyons dans aucun verset les Paul, Pierre et autres prendre l'exemple d'Abraham et de Salomon pour encourager les disciples du premier siècle à être riches. L'exemple, par exemple, d'Abraham, en Romains chapitre 5, nous montre comment Abraham ne douta point de la promesse de Dieu. Il ne fut point incrédule au sujet de la promesse de Dieu à lui donner une progéniture, malgré que son corps était déjà usé par la vieillesse, environ 100 ans, et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité, mais donna gloire à Dieu, ayant la conviction, la ferme conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il est capable d'accomplir. Voilà, par exemple, un exemple de foi, d'endurance dans la foi. Aucun verset du Nouveau Testament ne prend Abraham ou Salomon pour motiver, je veux dire, aucun verset du Nouveau Testament ne prend l'exemple d'Abraham, de Salomon et David pour motiver les gens à être riches. Même Moïse, on voit comment le livre d'Hébreux prend l'exemple de Moïse. Voyez comment le livre d'Hébreux prend l'exemple de Moïse. Comment Moïse a tout abandonné. Nous avons Hébreux chapitre 11. Notez ce verset tout simplement en passant. Nous allons revenir sur ce verset dans la deuxième partie de cette émission qui sera l'enseignement. Nous voyons au verset 25, Hébreux
Hébreux chapitre 11, verset 25, le chapitre La foi. Commençons d'abord au verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse était destiné à être le successeur du Pharaon. Pharaon n'avait pas de fils. Les filles ne pouvant pas accéder à la royauté, donc c'est le fils de la fille de Pharaon qui devait succéder au Pharaon. Et qui était le fils de la fille de Pharaon? C'est Moïse. Donc voyez comment Moïse a fui la royauté. Contrairement à cet homme, vous voyez le symbole de la royauté. Regardez la couronne de roi vers le plafond, sur les pylônes maçonniques, bois et chacun qui sont dans la salle. La royauté. Mais nous voyons comment Moïse devenu, verset 24, Moïse, par la foi, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande, que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, il regarde par la foi, Moïse regarda par la foi le propre de Christ comme étant une richesse plus grande, une richesse qui ne consiste pas au compte d'épargne, au compte courant où vous déposez des montagnes de cash, ne consistant pas, une richesse qui ne consiste pas aux diamants, aux perles, aux biens matériels que vous amassez, mais c'est une richesse céleste qui est au ciel, qui n'est pas matérielle, mais tout simplement immatérielle. Voilà comment, dans le Nouveau Testament, les vrais disciples de Jésus-Christ prennent les patriarches tels que Moïse, Abraham, Salomon, comme exemple de foi, de piété, et non pas comme exemple de richesse. Ce monsieur, de qui est-il disciple? Pas de Jésus-Christ. Et ce monsieur, je vous dis, pour ceux qui viennent de se joindre à cette émission, il est décédé quelques instants seulement après avoir fait ce serment abominable que vous voyez. Et dans tous ces serments, ils enseignent la santé finance, comment avoir la sanctification financière, comment avoir la percée financière, mais ils n'enseignent pas comment enlever, comment se débarrasser du mensonge, comment cesser de mettre des produits cosmétiques sur le corps, des produits de décapage de peau. Je ne parle pas des produits de soins corporels qui sont normaux. Comment enlever les faux cheveux sur la tête, comment fuir la fornication, comment fuir le mensonge, comment abandonner le mensonge, la fornication, comment abandonner l'homosexualité, comment abandonner les avortements, comment abandonner les soumissions au mari. Mais il enseigne tout simplement aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et voilà quelqu'un au sujet duquel la Bible prophétise que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Donc, suivons encore quelques détails de ce sermon, mes frères et sœurs. Moi, tout on a parlé sur le leadership et le business. Nous en avons maintenant pour moi les janvier quand on va dans notre école de leadership. On a une école de leadership du 13 janvier, je crois, au 18 janvier. Et là, vous aurez ce que de leadership, business et management. Parce qu'on avait compris que pour être libre financièrement, vous devez nécessairement être un entrepreneur. En fait, vous devez maîtriser le concept leadership, business et management. Vous devez maîtriser le concept leadership, business et management. Vous devez maîtriser le concept leadership, business et management. Les concepts importants. Ce monsieur vous enseigne les concepts de business leadership management. Et il y a quelques jours, je disais à mon épouse, avec tout ce que ces faux pasteurs enseignent sur la finance, comment percer financièrement, les stratégies de management, les stratégies d'entrepreneurship. Et mon épouse à l'université a fait une concentration en finance. Je lui disais il y a quelques jours, nous n'aurons pas dû dépenser ces millions que nous avons dépensés pour que tu prennes des cours à l'université de Houston. Pourquoi ne pas aller directement chez Castanou et autres? Ça aurait été peut-être mieux que tu ailles prendre des cours chez Castanou et autres de finance et les faire valider à ton université. Les églises se sont transformées en de véritables universités de sciences financières, de mathématiques financières. Voilà ces églises. Au lieu d'enseigner les finances à l'université,
C'est dans les églises qu'on enseigne les cours de finance. Tous les jours. Tous les jours dans toutes ces églises, finance matin, midi, soir. Finance, 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 finance. Finance. Quel est le Dieu de l'argent dans la Bible? Allez voir Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus-Christ dit, vous ne pouvez pas servir Jésus-Christ et servir maman. Maman, c'est la principalité satanique qui possède les gens, qui les amène à être concentrés sur l'argent. Et ce monsieur ne savait pas que quelques temps seulement après ce sermon abominable que vous suivez, il serait frappé de mort à la fleur de l'âge. Et vous allez même voir par la suite, il fait des projets. Dans 1 mois, on va faire ceci. Dans 6 mois, on va faire ceci. On va revenir bientôt sur ce que Jacques dit. À vous qui faites des projets. Voilà comment il ne s'enfle pas les pensées charnelles. Remplit l'orgueil. Il s'enfle l'orgueil par des pensées charnelles. Tu ne sais pas ce que le lendemain serait fait. Nous allons enseigner ceci. Vous allez suivre par la suite. Les églises maintenant sont devenues des facultés de finance, des facultés de marketing, des facultés de management. Donc vous qui allez dans les universités, je ne sais même pas pourquoi vous allez encore dans les universités. Allez seulement suivre chez ICC, Ivan Kassanou, Nuno Pedro, PCC, toutes ces abominations. Allez vous inscrire, suivez les cours de finance et faites-les valider par des universités. Dites à votre université que je n'ai plus besoin de suivre ces cours. J'ai suivi tous les cours de finance. Comme ici aux États-Unis, les frères qui sont aux États-Unis qui ont fait l'université savent ce que c'est. Finance 101, Management 101. Mais ils enseignent même des managements avancés. C'est même plus 101, peut-être c'est 7023. C'est terrible. Voilà. Pourquoi vous allez encore même dans les universités? Vos églises se transforment en faculté de finance. Finance de ceci. Finance de ceci. Il faut les cours de finance. Comment déclencher la personne financière? Comment faire ceci? Tout c'est la finance. Comment déclencher la quantum finance dans votre vie? Tout cela, finance. Donc cessez d'aller dans les universités, puisque vous avez déjà les universités de finance dans les églises. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Continuons avec quelques aspects. Et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez libre financièrement. Pourquoi? Parce que si vous êtes encore esclave financièrement, même votre liberté spirituelle est limitée. Vous êtes écrit, ça c'est très intéressant. Et un ouvrage au mois de juillet donc, a été publié, que vous avez vu présenter, la liberté financière pour la science de l'argent. Et ici, on explique comment vous pouvez accéder à la liberté financière. Au mois d'août, on a parlé sur le leadership et le business. L'ouvrage était disponible, vous en avez maintenant au mois de janvier, quand on aura notre école de leadership. On a une école de leadership du 13 janvier, je crois, au 18 janvier. Et là, vous aurez cet ouvrage de leadership, business et management. Parce qu'on avait compris que pour être libre financièrement, vous devez nécessairement être un entrepreneur. En fait, vous devez maîtriser le concept leadership, business et management. Ce sont des concepts importants et cette trilogie que tu dois maîtriser pour l'épanouissement financier. C'est-à-dire, on avait insisté sur le fait que vous devez nécessairement devenir un entrepreneur. Le pasteur ou l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, doit avoir l'autorité spirituelle, l'autorité morale et l'autorité financière. Et voilà, je suis même plus grand que tous les apôtres. Alors, la grâce te mettra dans la liste des grands. On a compté les apôtres, on a aussi compté Paul. À cause de la grâce de Dieu, tu seras placé dans la liste des grands. La grâce de Dieu. Lorsqu'on parlera de la liste des grands pasteurs, ton nom va se trouver. Lorsqu'on parlera de la liste des grands entrepreneurs, ton nom il sera. À cause de la grâce de Dieu. Petit à petit, comme une goutte d'eau. Après le mois d'août, c'est le mois de septembre. On parlait du plus grand secret de l'argent. C'est que les riches font que les pauvres ne font pas. Un ouvrage que tu veux avoir. C'est coaching finance. Vous aide à avoir des informations, et non pas seulement des informations, mais une capacité de transformation et une option qui vous aide à entrer dans le but d'accord avec la liberté financière, avec une alliance financière nouvelle. Viens me dire amen. Donc, mes frères, ce monsieur vous montre un livre qui vous aide comment faire une alliance financière. Et il y a un détail sur ce livre. Alors, je pense qu'on a une séquence qu'on a préparée pour vous montrer ce qu'il y a sur ce livre. Mes frères, c'est terrible. Qu'est-ce que vous voyez sur ce livre? Cette abomination, soi-disant église KLC,
Étoile de Baphomet ou Dieu Raphan. Ce livre sur la finance, je vous parlais de Mammon qui est la principalité satanique derrière tout ce qui est argent. Donc voilà ce qui symbolise. Regardez d'ailleurs de gauche à droite, bien, et le caméraman a bien centré. De gauche à droite, il y a des pylônes avec des dorures. Regardez au-dessus des pylônes, bois et jacquin, le symbole de la royauté. C'est encore le symbole de la franc-maçonnerie. Et le livre qui vous présente, c'est quoi? Un pentagramme, 5 étoiles. Et on n'a pas pu vraiment zoomer. Peut-être qu'on le fera en post-production. Zoomer, agrandir cette image pour vous faire voir ce qu'il y a derrière. Si on pouvait agrandir cette image afin de bien vous montrer et observer très bien, mes frères et sœurs, ce qu'il y a derrière, ce qui est bien camouflé dans cette étoile. Il s'agit de l'étoile de Baphomet, du dieu Baphomet, ou dieu Ramphan. La Bible parle de Ramphan, mais les Illuminati parlent de Baphomet. Voilà donc le dieu de l'argent. Mes frères et sœurs, sortez de ces choses. Sortez, fuyez pour votre vie. Fuyez pour votre vie. Et voilà les personnes qui utilisent la Bible. Et comme quelqu'un vient de dire, il y a un témoignage peut-être que l'on va prendre. Voilà, est-ce que c'est le discernement? Et qu'est-ce que nous voyons? Quelqu'un dit, être disciple C dit, alliance financière avec maman. Alors, Esther PS dit, voilà, il n'utilise plus la Bible, qui est la parole de Dieu, mais plutôt un livre. C'est comme le débat dont je vous parlais en début de l'émission sur l'Afrique numéro 1. Un débat, comme si la Bible faisait l'objet de débat. Moi, j'ai accepté l'invitation pour aller tout simplement exposer au monde la vraie parole de Dieu, le vrai évangile. Et nous pouvons lire, voilà, donc quelle horreur. Et voilà. Et le Philip Flona dit, ce qui me fait plus de peine, c'est que cet homme n'a pas eu le temps de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Je prie le Seigneur pour toutes les personnes qui le suivaient et c'est terrible. Donc voilà, Dri dit l'étoile. Donc voilà l'étoile et ça me fait plaisir mes frères et sœurs de montrer vos commentaires. C'est une bonne chose de montrer vos commentaires. C'est le corps de Christ qui témoigne. Donc revenons sur notre photo, mes frères et sœurs. Revenons sur notre photo. Qu'est-ce que nous voyons? L'étoile de Baphomet ou Dieu Ramphan. Il n'y a pas de hasard. Et plus tard, vous allez voir comment ce monsieur faisait l'éloge de David Oyedepo. Comment David Oyedepo a réussi financièrement. On doit l'imiter et on va vous montrer le campus de David Oyedepo au Nigeria, vu du ciel. Et c'est bien comme Google, avec ses satellites, peut nous faire voir des choses du ciel. On a montré une vidéo, une église depuis le ciel. Vous la voyez sur terre, c'est une église normale, mais vue du ciel, une image Google montre comment cette église, c'est une verge, ou plutôt le sexe d'un homme. Vue du ciel. C'est l'émission sur les abominations des pasteurs qui construisent des temples, qui font la course effrénée à la construction des temples. Suivons encore quelques détails, mes frères et sœurs, de ce sermon macabre, mes frères et sœurs. Et le mois de novembre, nous reviendrons ici. Au mois de décembre, ce sera la fin. Encore 6, 18 jours de formation, 20 jours de formation. Que j'ai intitulé Dieu de Papo. Quelqu'un dit avec moi, Dieu de Papo. On va faire plusieurs jours de formation. Le mois de ceci, le mois de novembre, le mois de janvier, le mois. Allons lire Jacques, mes frères et sœurs. C'est ce que je vous disais. Ce monsieur, quelques instants avant sa mort, il fait des projets. Il fait même tout un planning annuel de formation où il va véhiculer des esprits impurs. Il ne savait pas que quelques instants après, il devait mourir. Il ne savait pas que c'était son dernier sermon. Il ne savait pas que c'était son dernier sermon. Voyons ce que la parole de Dieu dit
en Jacques chapitre 4. Suivez très bien mes frères et sœurs. Jacques chapitre 4, je suis presque. Jacques chapitre 4, verset 13, ACS dit, voilà, verset 13, Jacques chapitre 4, verset 13, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Verset 15. Et maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Voilà, la Bible dit ces choses mauvaises. Il se glorifie. J'ai écrit des livres inspirés par l'étoile de Dieu, représentés par l'étoile Baphomet ou bien rampant. Il se glorifie. Un mois on va faire ceci, l'autre mois on va faire cela. On a tout un programme de comment devenir riche. De comment devenir riche. Et il a été frappé subitement. Ce qui nous fait mal, c'est que ce monsieur se retrouve en enfer pour l'éternité. Mourir et aller au ciel plus tard, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, les morts en Christ vont ressusciter. Et les vivants, restés ce jour-là, iront à sa rencontre avec les morts qui se seront ressuscités. Qui auront été ressuscités. Ils ne vont pas se ressusciter d'eux-mêmes. Qui auront été ressuscités par la puissance de Dieu. Ils vont aller ensemble à la rencontre de Dieu dans les airs. Donc, voilà ce monsieur qui enseigne des choses abominables. Suivez encore quelques détails, mes frères. Dieu n'est pas pauvre. Et j'ai donc le message, ce n'est pas vraiment un ouvrage, mais un message, l'enseignement que je vais donner à les amis comme Yastavis ou l'ouvrage pour eux. Je vais parler beaucoup plus sur les privilèges et les bénéfices des alliances. On va traiter sur deux sujets vraiment importants. Le premier sera, je vais énumérer les bénéfices et les privilèges des alliances. Et le deuxième, je vais énumérer comment vous pouvez entrer dans une alliance financière. C'est une malédiction de lier la divinité à la pauvreté. Voilà. Et Dieu n'est pas pauvre. En tant que hasard pour là, Dieu n'est pas pauvre. Ceux qui passent le temps à vociférer, Dieu n'est pas pauvre, Dieu n'est pas pauvre, Dieu n'est pas pauvre. C'est une vérité absolument vraie. Notre Dieu est un Dieu de richesse. Mais sa richesse n'a rien à voir avec les richesses de ce monde. Ça n'a rien à voir avec les richesses de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer une nouvelle voie. Regardez ces gens qui sont concentrés dans cette salle. Qui prennent des notes, concentrant pas les notes. Ils prennent les notes pour attraper la crise cardiaque. Aucun n'a une Bible pour vérifier si c'est que ce monsieur. Ils sont venus, ils veulent être riches. Et ça se passe au Congo. Dieu est devenu un moyen de sortir de la misère. Dieu est devenu un moyen d'assouvir tous les désirs, tous les plans, mes frères et sœurs. Cela ne doit pas être ainsi. Comme on va voir par la suite dans la deuxième partie, qui abordera l'enseignement proprement dit, comment le contentement du chrétien est sa vraie richesse. Contentez-vous de ce que vous avez. Le Seigneur Jésus a dit, si vous avez le vêtement, cela vous suffira. Ne vous tourmentez pas. Il a révélé cette chose à son serviteur Paul, qui les a mis sur écrit. Les gens se jettent eux-mêmes dans les tourments. Et voilà ce monsieur frappé de mort. Et beaucoup vont le suivre s'ils ne se repentent pas. Parce que cet enseignement vous donne la crise cardiaque. Il dit des choses, Dieu n'est pas pauvre. La pauvreté de Dieu plutôt la richesse de Dieu est au ciel. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il prend des notes. Aucune Bible, ils n'ont pas de Bible, mais ils prennent des notes. Honte à vous qui étiez ce jour-là qui ne pas de notes. Honte à vous qui étiez en train de prendre des notes ce jour-là. Aucune Bible pour vérifier. Et après avoir vérifié, vous sortez de l'an courant.
non sans avoir au préalable fermé la bouche à ce monsieur, même s'il appelle la sécurité ou les portiers pour vous porter et vous jeter dans la cour. Vous êtes en train de prendre les notes, vous êtes concentré en train d'assister à un cours d'université sur la finance. Ce n'est plus l'église, c'est une université. Ce n'est pas par hasard que certains sont en veste. Comme les gens en année terminale ici, ceux qui sont prêts à avoir soit la maîtrise ou le doctorat. On vous exige les vestes, surtout dans les départements de finance. Donc voilà comment ils sont en veste, en train de suivre les cours de finance. Avec la cravate, suivant les cours de finance. Et voilà nos églises aujourd'hui. Voilà nos églises. Sortez de ces salles d'attente pour l'enfer. Sortez de ces maisons de mort. Continuons, mes frères et sœurs. Alors j'ai dit ceci dans l'ouvrage comme observation. Vous ne pouvez pas marcher 20 ans avec un Dieu riche et demeurer dans la pauvreté. C'est la preuve que vous n'avez pas voulu votre Dieu. Pourquoi Dieu n'est pas pauvre, mais la majorité des chrétiens sont pauvres? Tout simplement parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore accédé à l'alliance financière. On parle ici sur le bénéfice et le privilège des alliances financières. Beaucoup de chrétiens sont encore en train de survivre. Donc, nous sommes plus pauvres, les chrétiens, les enfants de Dieu, parce que nous ne sommes pas dans l'alliance financière avec notre Dieu. Et quel est l'objectif de ces 3 jours? Quel est l'objectif de ces coaching finance? Que nous ne pouvons pas dans la salle à accéder à l'alliance financière. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas opérer dans les grandes dimensions des finances comme dans l'alliance financière. Voilà ce monsieur qui dit qu'on ne peut pas opérer dans les grandes dimensions. Et quel est le dénominateur de ces faux pasteurs, Mamadou Karabiri, Marcelo Tunassi, Eli Lissiki, Ivan Castanou? Le terme dimension. Dimension. Allez suivre une vidéo, le dénominateur commun de cette dimension que nous exposons, c'est le terme dimension. Alors, il dit que tu ne peux pas opérer dans une dimension financière si tu n'entres pas dans une alliance. Mes frères et sœurs, c'est grave. Et plus tard, ce monsieur va dire que Lazare est le seul homme pauvre au ciel. Il n'y aura pas d'autres pauvres. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Nzambe aza mobola. Sikato banamo. Banda yo moloba manamo. Dieu n'est pas pauvre. Non, et nous savons que le Chobo. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Nzambe aza mobola. Nzambe mobola. Il faut, en fait, la foi doit entrer dans la subconscience en fait, avant de dire. Il faut la subconscience dans nous. On parle à on dit notre Nzambe na Olanda a mobola. C'est une malédiction de lier la divinité à la pauvreté. Voilà. Dieu n'est pas pauvre. Et je suis allé plus loin avant que vous verrez dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage, j'ai vu quelques observations, quelques mythes. Une des observations, j'ai dit qu'au ciel, il n'y aura pas de pauvres, à part Lazare. Au ciel, il n'y aura pas de pauvres sauf Lazare. Et en enfer, il n'y aura pas de riches. Sauf l'homme riche qui est arrivé et deviendra pauvre parce qu'il a trouvé des pauvres. Comment pouvez-vous vivre dans la pauvreté et avoir un rêve du ciel? Dans le monde des esprits, vous aurez cet ouvrage l'année prochaine, le monde des esprits. Dans le monde des esprits, le rêve. C'est ça, passer avec quelques commentaires pour qu'on prenne quelques commentaires. Et avant de continuer, mes frères et sœurs, nous intégrons vos commentaires. Nous sommes en train de faire un exercice collectif de discernement en direct. S'il y a quelques commentaires qu'on peut intégrer, et pendant que les commentaires viennent du côté de la régie, je peux continuer en disant, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu nous montre le standard, ce que nous devons suivre. Vous devez suivre ces gens qui vous enseignent des enseignements de mort. Ils savent que vous avez la cupidité dans le cœur, l'amour de l'argent. Ils savent ces choses. Alors, comme ils savent ces choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout faire pour vous amorcer par des paroles trompeuses, par des convoitises,
Mes frères, c'est terrible. Nous avons un commentaire. Vanessa Nepa qui dit Bois c'est Jacquin. Elle a oublié J. Voilà. Bois c'est Jacquin. Les pylônes. C'est un très bon commentaire. Voilà. Vanessa qui dit toujours je constate aussi que le pupitre a la forme d'une colonne avec des colonnes, etc. C'est la même chose. Voilà. Et même le logo, Bedridi dit même le logo de KLC a 3 têtes de lion. L'agneau et le hibou. Ça, c'est des commentaires. Voilà. Donc, vous qui êtes encore retenus dans ces camps de concentration, faites attention avec tout le symbolisme qui entoure ces choses. Voilà, Wally dit, il ne semble pas vivre dans la simplicité comme préconisait le Christ. Voilà. Nous revenons avec Berthe, disciple C, qui dit son autel est similaire à l'arc de triomphe, l'arc de triomphe de Paris, qui est un monument franc-maçon, effectivement. L'arc de triomphe de Paris, c'est un symbole maçonnique. Voilà, Mbalga Anne-Marie dit, la Bible est la vérité, et ça c'est la sorcellerie que nous écoutons. Hé Seigneur, sauve-nous, effectivement. Et Gouad Psabs dit, dommage que les élus répètent Amen. Et justement, mettons un pause sur le commentaire de Gouad. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que signifie Amen. Et revenons un peu sur cet homme violent et pervers qui se donne le nom pompeux de général de Dieu. Cet Ivoirien qui se donne le nom de général de Dieu, pervers, violent. Le jour où il giflait cette femme, il dit, si quelqu'un ne se lève pas et vient vers moi quand j'ai une relation, je vais le tuer dans cette salle. Les gens disent Amen. Les gens ne savent pas que Amen signifie ainsi soit-il. Donc quand il disait, je vais vous tuer dans cette salle, les gens disent ainsi soit-il. Quand il dit, tu es malade, il gifle la femme en disant, tu es malade. Il dit, tu es malade, les gens disent, ainsi soit-il, nous sommes malades. Je vais te tuer dans cette salle, ainsi soit-il. Voilà, Amen. Donc désormais, quand vous dites Amen, c'est une façon de dire, ainsi soit-il. Vous acquiescez à la parole du Seigneur. Normalement, le Amen doit être dit, parce que les gens utilisent Amen à tort à travers. Regardez un peu sur Facebook. Oh ma soeur, j'aime tes fossiles, Amen. J'aime tes robes qui te moulent le derrière. Amen. Oh. J'aime tes faux cheveux. Amen. Les gens disent Amen à tort à travers. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre que Amen, ce n'est pas pour acquiescer les mauvaises choses. Un pasteur vous gifle, vous menace, il vous dit, si vous amusez avec moi, je vais vous tuer. Vous dites Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Quelqu'un enseigne que Lazare est le seul pauvre qui est au ciel. Les gens disent Amen. Quelqu'un enseigne l'homme riche dans l'histoire de Jésus est le seul riche en enfer. Les gens disent Amen. Amen signifie ainsi soit-il. Ainsi. Donc désormais, peuple de Dieu, ne dites plus Amen à tort à travers. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous dites Amen? En disant Amen, vous acceptez la malédiction. Donc quand ces gens, et ils savent cela, je vous donne un secret, je pense qu'il faut publier une vidéo plus tard exceptionnellement sur le mystère de leur Amen. Ces faux hommes de Dieu pasteurs savent que Amen signifie ainsi soit-il. Donc, ils vous injectent du venin, du cancer spirituel, de la gangrène. Et ils savent qu'en disant Amen, vous dites ainsi soit-il, vous confessez, peuple de Dieu, revoquez s'il est possible tous les Amen que vous avez dit sans le savoir, soit à des chansons infâmes chantées lors des cultes, soit à des prêches comme cette prêche odieuse, abominable. Revoquez tous les Amen et repentez-vous de tous les Amen que vous avez dit en vain. La parole de Dieu déclare qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, une parole vaine. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise ou une parole vaine. Donc quand les gens disent Amen, et ces pasteurs savent ce secret. C'est pour cela que des fois vous les entendez, quelqu'un peut dire Amen, il sort une grossièreté, une hérésie, une abomination, un blasphème, une malédiction, et vous l'entendez dire, quelqu'un peut dire Amen, quelqu'un peut dire Amen, vous entendez Amen. En fait, quand vous dites Amen, vous recevez dans votre vie la malédiction qui vient de lancer. Ayez le discernement, peuple de Dieu. J'espère que cette parenthèse qu'on vient d'ouvrir sur Amen est importante. Amen signifie
Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Donc le pasteur vous gifle, il vous insulte. Tu es malade, tu dis qu'il en soit ainsi. 2 jours après, 3 jours après, 1 mois après, 1 an après, tu es malade, tu meurs. Tu ne sais pas que c'est parce que le pasteur a dit tu es malade. Ainsi soit-il. Mes frères et sœurs, faisons attention. En fait, la solution, c'est de sortir en courant de ces endroits de mort. En courant, sortir en courant de ces endroits de mort. Donc, retournons à cette vidéo. Je ne sais pas s'il y a encore un commentaire, s'il y a un commentaire qu'on a oublié. Bon, bref, c'est un exercice de discernement. Nous faisons circuler ces détails pour que vous compreniez, mes frères. Continuons un tout petit peu. Vous allez voir dans la suite des Écritures. J'explique. Les gens comme les David Foyerego, par exemple, vous le verrez que ce sont des gens qui n'ont pas été à part pour étudier la comptabilité. Il n'est pas administrateur de la Wall Street, il n'est même pas de Cambridge, il n'est même pas de Fonds monétaire international, il n'est même pas de la Banque mondiale. Mais quand il vous parle, c'est plus que même la Banque mondiale. Pourquoi? Il a accédé à ce que nous appelons alliance financière. Mes frères et sœurs, ce monsieur, lors de la prêche, aucun péché n'a été prêché, aucune mise en garde du péché. Il n'a mis personne en garde contre le péché. Il y a des personnes habillées là avec comme des prostituées. Au lieu d'attirer l'attention sur l'apparence extérieure, la pureté du cœur, l'urgence de se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, il enseigne les choses de mort. Lui-même ne savait pas qu'il devait mourir. Mais vous avez entendu ce monsieur dire des choses infâmes telles que Lazare est le seul pauvre au ciel. Lazare était le seul pauvre au ciel. Qu'il n'y aura pas un autre pauvre au ciel en dehors de Lazare. Lazare était pauvre mais il est devenu riche au ciel. Lisons un peu ce verset. Si les gens, surtout vous qui prenez les notes, qui vous abreuviez à ce poison, à ce venin du dragon, puisque le dragon c'est une appellation de Satan dans la Bible, vous qui vous abreuviez avec avidité des paroles de ce monsieur, allons voir la parole de Dieu au lieu d'acheter. D'abord, vous qui avez acheté ces livres diaboliques, allons voir ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Oui, nous sommes au chapitre 1, mes frères et sœurs. Paul introduisant sa longue épître aux Corinthiens, dit ceci, au verset 20. Qu'est-ce que nous voyons au verset 20? Le verset 20 commence à dire, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Verset 21, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu, Dieu est souverain. La Bible dit ici qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est la folie pour les gens du monde. De même que la sagesse du monde, de toutes les universités du monde, c'est devant Dieu de la folie. Le verset 26 dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, encerclés sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, selon la chair. Puissant, ça va avec l'argent, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être puissant dans ce monde si vous n'avez pas d'argent. Les hommes les plus puissants du monde ont l'argent. C'est pour ça qu'ils peuvent mettre tous les hommes politiques qui veulent aller suivre l'histoire de Georges Soros avec leur agenda de concert avec les Rothschild, les Bettencourt et autres, Georges Soros qui veulent implémenter leur abomination d'une nouvelle ordre mondiale. La religion mondiale, le fer de lance de cette religion mondiale étant la papauté au Vatican. Et c'est d'ailleurs le cas avec l'écuménisme, l'avènement de la religion mondiale, dont les puissants. Donc, mais considérez verset 26, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, mais sages selon l'esprit. Mais selon la chair, non. Ça veut dire que les gens qui ont des diplômes de Harvard, de Pont et Chaussée en France, Polytech, les grandes écoles de médecine, de droit, d'architecture, etc. Ça, c'est selon le monde, la chair. Mais notre sagesse à nous,
c'est selon Dieu. Et cette sagesse, le monde trouve qu'elle est folle. De même, Dieu trouve la sagesse des hommes vaine et folie. Donc, considérez verset 26, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants. Comprenez par puissant, riche. Parce qu'il y a, vous ne pouvez pas être puissant dans ce monde sans être riche. Ni beaucoup de nobles. La noblesse va aussi avec de l'argent. Donc ce monsieur, regarde les pylônes dans la salle, avec des symboles de royauté, il enseigne quelque chose qui est contraire à l'évangile. Regarde le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Les fortes. Et cet homme va vous dire que il n'y a pas de pauvre au ciel. Que Lazare était le seul homme pauvre au ciel. Que dit-il de ce verset? Que dit-il de 1 Corinthiens chapitre 4? Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10 à 13. Que dit-il de ce autre verset? Voilà les gens qui vous enseignent la mort, mes frères et sœurs. Ils vous enseignent la mort. Alors, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ. Combien de fois on m'a traité de fou? Combien de fois, toi, ma soeur qui m'écoute, on t'a traité de folle? Même ta propre famille te traite de folle, mais continue à aimer cette famille. Ne faites pas comme ces pasteurs qui vous disent votre mère est sorcière, votre père est ceci. Ne fuyez. Non, la lumière ne fuit pas les ténèbres. C'est eux qui vont le fuir, mais nous n'allons pas fuir nos parents. Allons vers eux. Même si tu entends que ta mère est sorcière, va vers elle. Si elle est vraiment sorcière, elle va te fuir, mais poursuis-la jusqu'à ce que tu puisses, par la grâce de Dieu, lui amener l'évangile qui va la changer. La lumière n'a pas peur des ténèbres. J'ouvre une parenthèse. Donc si on dit que tel parent est sorcier, tel oncle veut te tuer, si tu fuis, c'est que tu n'es pas chrétien ou chrétienne. Si tu es chrétien, véritablement, tu as la lumière en toi, c'est eux qui vont fuir. Donc, combien de fois toi on t'a appelé folle à cause de l'évangile? Combien de fois on t'a appelé fou? Moi, on m'appelle fou, on m'appelle fou. Il y a toutes les vidéos là sur Internet. Je crois que c'est aussi ton cas. Mais que dit la parole de Dieu, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons quoi? La faim. Nous qui? Paul. Donc selon ce Dimovore, ça me fait mal d'être dur avec ce monsieur, mais parce que j'ai du mal à croire qu'il est décédé. Je m'adresse à lui comme si c'était toujours vivant. Ça me fait mal, mes frères et sœurs. Donc, voilà ce monsieur. Pour lui, donc, Paul est un bon candidat pour l'enfer. Paul ne se retrouvera pas au ciel parce que, qu'est-ce qu'il dit ici? Jusqu'à cette heure, nous souffrons quoi? La faim. Il n'a pas dit le jeûne. Peut-être qu'il va vous dire que non, Paul dit ici faim parce qu'il a été riche, mais il jeûnait. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Verset 12. Nous sommes fatigués à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures de la terre, les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Regardez que vous habitez quelque part dans votre quartier, dans un complexe, il y a un grand bac où tous les voisins viennent verser la poubelle. Voilà, Paul dit que nous sommes devenus les balayures de la terre, du monde, le rebut de la société. Je vous parlais d'une poubelle au Gabon, un quartier. Quand vous dites à quelqu'un que vous allez à Midoubé, au Gabon, à Libreville, la première image c'est quoi? C'est le dépôt gigantesque, monstrueux de poubelles. C'est un dépotoir de poubelles. La Bible dit que nous sommes comme Midoubé, nous sommes comme des ordures. Et ce monsieur vous enseigne la rose-croix, la franc-maçonnerie. C'est dans l'évangile de la rose-croix qui disent que dans leur ciel à eux, il n'y a que des riches. Et que dans leur enfer à eux, l'enfer des chrétiens n'aura que des pauvres. Faites des recherches, je ne peux pas tout vous montrer, mes frères. Vous allez comprendre que ce monsieur vous enseigne autre chose. Autre chose, mes frères et sœurs. Et non seulement cela, ce monsieur parle de David Oyedepo comme un exemple. Vous avez suivi dire David Oyedepo.
On vous a montré le livre dont il fait la promotion, avec les symboles. Repartez un peu sur ce livre avant de monter la Bible au dépôt. Regardez un peu cette image. Ce monsieur fait la promotion d'un livre, Comment devenir riche. Qu'est-ce qu'il y a sur le livre? C'est l'étoile de l'enfant, dont parle la Bible, qui est aussi l'étoile des gens qui adorent Baphomet. Et plus tard, il vous parle de David Oyedepo. Alors sur le site de Jésus-Christ TV, on va vous montrer quelque chose qui va vous choquer. Nous avons fait un article sur David Oyedepo, et ça c'est le site Jésus-Christ TV, la section faux pasteurs, et plus précisément les faux pasteurs africains. Et dans faux pasteurs africains, vous avez Nigeria, David Oyedepo. Donc, quand on circule, qu'est-ce que vous voyez? D'abord, David Oyedepo, dans sa maison volante, son jet privé, et vous avez le cas de Miles Monroe, qui est mort dans sa maison volante. La Bible a prophétisé que ces gens qui sont les ennemis de Dieu, leur maison deviendra un tas d'immondices. Et lorsque Miles Monroe est décédé en 2014, sa maison s'est écrasée sur un tas d'immondices. Son avion s'est transformé en un tas d'immondices, sa maison volante. Donc voilà David Oyedepo, que ce monsieur loue, et il vous amène à susciter l'envie. La Bible dit en Galates chapitre 5, verset 19, que ceux qui sont envieux n'iront pas au ciel, iront en enfer. Donc allez voir cet article, mais nous allons vous montrer un détail. Ça c'est sur le site www.jésus-christ.tv où nous montrons les faux pasteurs. Donc si on peut s'attendre à ce niveau, ce monsieur loue David Oyedepo. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va montrer différents symboles du campus gigantesque de David Oyedepo filmé depuis le ciel. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image que vous avez, par exemple? Nous voyons le symbole de Baphomet. Mes frères et sœurs, ayons le discernement. Retournons sur l'image pour ce monsieur parle de son livre, avant de revenir sur cette image de Baphomet. Qu'est-ce que nous voyons? Ce monsieur fait la promotion d'un livre avec le Dieu d'enfant, ou Baphomet, l'étoile de Baphomet, ou l'étoile d'enfant. Et plus tard, il vous amène à imiter les gens comme David Oyedepo. Qu'est-ce que vous voyez? Le même symbole de Baphomet. Là, c'est les cordes de Baphomet. Et vous pouvez bien tracer le pentagramme, mes frères et sœurs. Ayez le discernement. Quand ces gens enseignent, ayez le discernement. Connaissez les mains de la chaîne quand ils enseignent. Et vous allez découvrir une chaîne qui n'est rien d'autre que le serpent ancien, le dragon. Donc, allons voir notre image, mes frères et sœurs, sur le campus vu du ciel. Toute la symbolique, voilà quelques images. Le campus vu du ciel. Regardez les symboles vus du ciel. Ça, c'est le campus de David Oyedepo vu du ciel. Un campus gigantesque. Ça, c'est sur le site de Jésus-Christ TV. Voilà les choses que vous pouvez voir, discerner, afin de voir à quel point, mes frères et sœurs, ces gens nous voient les yeux. Avant Google Earth, c'est-à-dire Google Terre, il était difficile de voir ces choses. Maintenant, avec Google, vous pouvez taper une région, ou une ville, ou un quartier. Et votre quartier, si vous êtes dans une ville où il y a une ville qui a été desservie ou servie ou filmée par Google, ça peut vous montrer, vue du ciel, tous les détails de votre quartier. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette église qui, vue du ciel, ressemblait à un sexe d'homme, un phallus. Donc, regardez les symboles. Vous avez le symbole d'Hitler, vu du ciel. David Oyedepo. Qui eût cru que David Oyedepo, sa maison vue du ciel, serait une abomination? La vérité, mes frères et sœurs, la vérité, David Oyedepo, son campus vu du ciel, c'est des symboles maçonniques, des symboles de Rose-Croix. Et voilà des choses que nous dénonçons. Voilà donc ce David Oyedepo que vos pasteurs, même toi qui me suis actuellement, peut-être ton pasteur, t'as toujours parlé de David Oyedepo, t'as toujours amené à
imitez de tels hommes. Mais de tels hommes sont qui? Sont des serviteurs de Satan. David, il pourra vous dire que c'est, en passant, lui aussi, il avait giflé une femme. C'était même pas une femme, c'était un enfant. En plein culte. L'enfant lui a dit que tu es un menteur, je ne crois pas ce que tu dis. Il a giflé l'enfant. Mes frères et sœurs, David Oyedepo ne va pas vous dire que ça c'est l'architecte qui s'est trompé. Qui n'a pas dit à l'architecte de faire ses plans. Ça c'est l'architecte lui-même qui l'a fait. Ça c'est un campus qui a plusieurs hectares. Regardez, vu seulement du ciel. Ça peut être un petit village. Même votre village en Afrique ne serait pas un dixième de ce grand terrain. Ça c'est une grande surface. Ce n'est que vue du ciel. Ça c'est des grosses bâtisses. Et mes frères, qu'est-ce qu'il y a? C'est la sorcellerie. Donc, voilà donc ce monsieur qui parle de David Oyedepo, qu'il envie. Mes frères, c'est des choses que nous voulons vous montrer pour vous ouvrir les yeux. Donc, voilà ce monsieur donc qui venait faire un cours de santé finance, libération financière, ce qui est devenu le gardien de toutes les églises aujourd'hui. Et il est mort immédiatement. Quelque temps seulement après cette prêche abominable, on ne se moque pas de Dieu. Nous ne nous réjouissons pas de la mort de quelqu'un. Si Dieu vous montrait, ne serait-ce qu'une seconde, l'enfer, vous comprendriez que ce n'est pas l'endroit que vous souhaiteriez même à votre pire ennemi. Je ne sais pas s'il y a quelques commentaires avant de faire une transition vers le plat de résistance. C'était tout simplement l'entrée, mais c'est une entrée consistante. Et comme l'entrée a été consistante, le plat de résistance ne sera pas lui aussi consistant. On va tout simplement vous rappeler, vous encourager à cultiver le contentement. Je ne sais pas s'il y a quelques commentaires, et nous encourageons tous ceux qui nous suivent en direct d'inviter désormais sur le site Jésus-Christ TV de YouTube, parce qu'il y a plusieurs canaux par lesquels vous suivez le direct. Il y a le site internet lui-même, www.jésuschrist1.tv. Il y a Facebook, il y a Periscope qui est associé à Twitter. Mais nous aimerions que nous nous concentrions pour ne pas nous éparpiller. Si vous voulez commenter, connectez-vous sur cette chaîne. Le frère Didiona parle de quelle horreur, effectivement. Je ne sais pas s'il s'agit de l'horreur du campus vu du ciel. Et nous avons Agnile Afi Sanya qui dit ces gens sont vraiment des sataniques. Effectivement, qui eût cru que le campus de Oyedepo vu du ciel aurait des choses terribles. Allez voir, mes frères et sœurs, allez sur le site, nous vous recommandons d'aller sur le site. Voilà, et Mbagadi, mon frère, j'étais à son église Winner Chapel. Hey, il faut vraiment te repentir par rapport à ça. Et j'espère qu'on ne t'a pas fait, frère Barga, ou sœur, c'est plutôt une sœur, excuse-moi, Anne-Marie Barga. Si j'espère qu'on ne t'a pas dit de répéter les choses. Amen. C'est Amen. Tu dis Amen. Dites Amen. Voilà, donc c'est repentez-vous de ces choses. Et Baudry Midori qui dit Winner Chapel, toujours les histoires de leadership et de prospérité. Voilà. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Voilà, la sœur Anne-Marie dit, je suis délivré. Merci Seigneur. Jésus-Christ, tu resteras à jamais pour aider. Voilà, nous prions Dieu que, même si Georges n'est plus là, que d'autres personnes prennent la relève. Que Georges ne soit pas la seule personne, que je ne sois pas la seule personne qui dénonce ces choses, qui montre ces choses, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui dénoncent ces choses. Donc mes frères, nous allons prendre une petite pause, toute petite pause, et engager le plat de résistance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.